Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Est-ce la fin du court règne de Michel Barnier, Alexis Poulain ? Alors, je ne sais pas, mais il y a un psychodrame qui se joue actuellement dans l'ombre. C'est Le Parisien qui relate les mots d'Emmanuel Macron qui dit que le gouvernement va tomber lors d'une remise de médaille quelconque où il y avait Elisabeth Borne et d'autres invités à l'Élysée. L'Élysée s'est fendu d'un communiqué sur X, la plateforme d'Elon Musk, pour dire que pas du tout. Emmanuel Macron n'a pas du tout dit ça. C'est pas vrai. Pas plus qu'il n'a dit que les Haïtiens étaient des cons et qu'il ne fallait pas croire ce que disait le Parisien. Sauf que la journaliste du Parisien à l'origine du scoop était sur le plateau de BFM pour dire si, nos sources sont absolument sûres à 100%. Il a bien dit ça. Emmanuel Macron est à peu près sûr de pronostiquer la fin de Michel Barnier, peut-être aussi rapidement que la semaine prochaine lors du vote du budget pour la sécurité sociale. Oui, tout le monde sait que les jours de Michel Barnier sont comptés, y compris lui-même. La question c'est, y a-t-il un deal avec Marine Le Pen ? Puisqu'ils se sont vus lundi matin. Marine Le Pen était la première à Matignon pour rencontrer le Premier ministre, pour parler évidemment, non pas sans doute du week-end, mais du vote de censure, si jamais 49.3 il y avait. Et le RN n'est pas clair. Jusqu'à présent, c'est oui, il y aura censure, mais peut-être qu'il y a eu un deal sur la table. On sait que Marine Le Pen est empêtrée dans des ennuis juridiques des assistants parlementaires du FN à l'époque au Parlement européen. Et donc, pourquoi pas voir ce qui pourrait se passer. Et puis, on a déjà les députés PS dire que si jamais c'était le RN qui déposait une motion de censure, il ne la voterait pas. Donc de quoi sauver encore une fois Michel Barnier. Donc peut-être que Michel Barnier aura un sursis, peut-être pas. En tout cas, peu importe le temps qu'il va rester à Matignon, puisque je ne sais pas si vous avez vu cette information de Politico sur l'argent que nous donnons à nos anciens premiers ministres. Et c'est proprement scandaleux. Il faut savoir qu'en 2023, Bernard Cazeneuve, qui a été Premier ministre quelques 5 mois et demi, a dépensé 200 000 euros en frais et transport payés par nos impôts. Et vous avez Édith Cresson aussi, qui a été une volatile première ministre, qui, depuis des années également, touche de l'argent public. C'est plus de 2 millions par an qui sont ainsi payés aux anciens premiers ministres. Ouais. Alors certains diront, c'est pas beaucoup, mais quand on cherche des économies partout, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas dire à Bernard Cazeneuve, par exemple, qui est associé dans un grand cabinet d'affaires, qu'il a suffisamment d'argent pour se payer lui-même son taxi ? Et alors, sa sécurité, pourquoi pas ? Mais pour le reste, je crois que là, on nage en plein délire. Donc, est-ce que Michel Barnier prendra sa retraite avant la fin de l'année ? La question reste entière. Au sujet de la motion de censure, effectivement, le Rassemblement national va déposer cette motion de censure. Est-ce qu'elle sera vraiment votée par tout le monde ? Parce que depuis le début, tout ce qui est proposé par le RN n'est pas voté par... Je viens de vous dire, Jérôme Guedj du Parti Socialiste a dit « Le PS ne votera pas cette motion de censure ». Donc de toute façon, si c'est le RN qui dépose la motion de censure, Barnier peut être sauvé. Il y aura encore un petit jeu de marionnettes à l'Assemblée nationale. Ils pourront continuer de faire des faux débats comme sur le Mercosur. Ça m'a bien fait rire hier de voir tous ces députés, main sur le cœur, voter contre le Mercosur. Ouais. L'Union européenne n'en a rien à foutre. Ça se négocie pas au Parlement français. Donc c'est bien, ça les occupe. Nous, c'est assez triste de voir en fait ces gesticulations qui ne servent à rien, puisque tant que nous sommes dans les traités européens, on ne pourra rien faire, ni pour le Mercosur, ni pour les délocalisations industrielles, ni pour toutes les lois supranationales qui nous imposent de s'aborder notre pays. En une minute, Alexis Poulain, on parle beaucoup de la démission de Michel Barnier, on parle beaucoup moins maintenant de la démission d'Emmanuel Macron, parce qu'elle est vraiment improbable aujourd'hui ? Vu le profil psychologique de l'intéressé, Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Non, à la limite, il peut s'arroger les pleins pouvoirs avec l'article 16 en déclarant une guerre mondiale, mais je ne vois pas Emmanuel Macron démissionner, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas dans l'humilité ou le fait de reconnaître ses erreurs. Non, on est dans l'accumulation d'erreurs jusqu'à un point critique qui fait qu'aujourd'hui, la France est en faillite. Et jamais Emmanuel Macron n'a dit « c'est moi le responsable, venez me chercher ». Il l'a dit
dit quand c'était le coffre de Benalla, et quand on a essayé d'aller le chercher, on a vu le résultat, c'était un massacre. Donc c'est inutile de penser qu'Emmanuel Macron va démissionner, c'est pas du tout dans sa logique. Par contre, ce qui peut être le jeu politique aujourd'hui, si les oppositions sont sérieuses, eh bien c'est de déposer effectivement des motions de censure systématiques et de faire tomber chaque gouvernement jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron soit forcé, oui, à la démission parce qu'il y a une crise politique et qu'il y a besoin d'une nouvelle élection présidentielle. 2 ans de fin de mandat dans cette situation-là me paraît très difficile. Bon, eh bien, à suivre. Merci beaucoup, Alexis Poulain. À la semaine prochaine. Merci.